Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Si elle te demande une preuve d'amour, c'est qu'elle te demande d'être le meilleur menteur du monde. Je m'explique. C'était en début d'année, parce que vous savez que c'est en début d'année qu'il y a toujours la nouvelle cargaison des femmes. Donc, comme ça, en début d'année, j'étais avec Silver. Donc, on n'était pas dans la même classe. Donc, chacun avait sa classe. Silver était une année au-dessus de moi. Et en récréation, on se rencontre. Il me fait comprendre que, il y a une nouvelle petite qui est arrivée là-bas dans la classe. Bon, en tout cas, qui est arrivée dans la ville, disons. Donc, c'est sa première fois dans la ville où on était. Et elle arrive aussi dans l'école. Mais tout le monde avait peur d'aller parler avec elle. Quand je parle de tout le monde, je parle des garçons. Sylvain dit qu'il a envie d'essayer, mais il a peur. Moi, je dis à Sylvain que, man, qui n'étend rien à rien, on ne sait jamais si les autres ont peur. Peut-être pour toi, ça peut marcher. Qu'est-ce que Sylvain fait? Donc, la récréation est en train de tendre vers la fin. Moi, je dis quoi à Sylvain que, essaye quand même la technique de la bousculade des affaires étrangères. Vous allez comprendre dans l'histoire. Et Sylvain me dit, c'est pas mal, je vais quand même aller essayer. Donc, quand il a fini, à la fin des cours, lui vient m'expliquer comment ça s'est passé. Donc, je vous explique, comme ça, vous allez aussi comprendre c'est quoi cette technique-là. Genre, il est en classe. Il remarque que, genre, c'est la fin des cours. Mais les affaires de la fille sont sur la table. Lui, il fait comme s'il passait, mais il tape. Il fait genre, il n'a pas fait exprès, mais il gifle les affaires, ça tombe. Quand ça tombe, il dit, excuse-moi. Il sait que la go va ramasser, donc le si il ramasse. Genre, comme dans les films, vous voyez un peu, non? Quand il ramasse la go, il ramasse. Il attend. Quand la fille prend, par exemple, elle prend son cahier comme ça, là, elle ramasse son cahier, lui il attrape l'autre côté, après il regarde la fille dans les yeux. comme dans les films, il regarde la fille dans les yeux. Il dit, la fille sourit, elle dit, toi tu es nul, hein? Ça c'est les choses des films. Donc vous voyez que là, il a déjà marqué un point, voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Il a réussi à faire rire la go. Donc ça veut dire que là, il demande le numéro, que voilà, on va plus sympathiser et tout. Il prend le numéro de la go, on arrive à la maison le soir. Mais nous, on avait l'habitude que bon, quand tu prends le numéro de la go, c'est pas le même jour que tu vas écrire. Mais elle, là, quand même, il a dit non, je vais écrire en même temps. Il écrit à la go, elle répond. Et il parle tranquille. Le lendemain, il retourne à l'école. On voit maintenant Sylvain comme un caïd parce qu'il était le seul avec la go à la récréation. Même à la récréation, moi, je ne traînais même plus avec lui. Quand il me voit comme ça, il me fait ça. Et moi, je sens que ouais. Faut le baisse, la baisse. Pardon, continue. Après ça, ils ont commencé à traîner ensemble. Donc, ils étaient maintenant collés, inséparables. Un mois peut-être après, Sylvain me dit non, là, il faut maintenant que j'ai la terrasse. J'ai dit, man, ça fait quand même un bon moment. Vas-y. Donc, il propose à la go de venir à la maison. Mais bien avant ça, nous, on va toujours au supermarché, on achète les choses comme si au frais chez nous, là-bas, c'était le supermarché. Maintenant, quand on achète les choses, on utilise toujours la technique du majordome. Et c'est moi qui joue toujours le rôle là. Mais sachant que la go me connaît à l'école. Comment on fait ça? Écoutez bien. Donc, la go arrive à la maison. Sylvain crie, toi là, amène la boisson ici. Et la go, elle me voit, j'arrive avec le plateau. Mais c'est mon rôle, je vais faire comme un de mon frangin. Elle me voit que j'arrive avec le plateau. Elle me dit, attends, lui fait quoi ici? Genre, elle ne comprend pas. Sylvain dit, non, t'inquiète. En fait, c'est notre majordome de la maison, c'est notre homme de maison. Mais comme mon papa l'aime bien, on l'a scolarisé. Donc après ça, Sylvain se lève avec la go, ils vont à la chambre. Là je me dis bon, c'est bon, il va terminer ça aujourd'hui. Ils vont à la chambre, il est dit au pain. Ils sont sortis en même temps. Moi je me pose des questions, je veux savoir. Sylvain va raccompagner la go, il vient, il crie merde. J'ai dit mais à quoi? Il dit il commence à embrasser la go, appuyer tous les trucs, tous les tchabangolons là, il a appuyé, ça veut dire qu'il était bien mou, il était content. La go lui dit carrément non, arrêtons ici. Parce que moi j'ai connu que des garçons qui voulaient mon corps. Les gens ne m'aiment pas, ils m'aiment juste pour mon corps. Mais Sylvain aussi l'aime pour son corps aussi. Mais bon, il ne peut pas lui dire ça. Il dit à la go. Tu as raison. C'est vrai que c'est trop tôt. Moi-même je vois ça. Et je n'aimerais pas te frustrer ou bien brusquer les choses. Ok. Si la go avait enlevé le pantalon, il allait mettre dedans. Donc, le truc s'était passé genre un samedi. Donc le dimanche, ils s'étaient un peu parlé sur WhatsApp. Maintenant lundi, retour à l'école. Mais quand il retourne à l'école, il voit la go à la récréation, elle est en train de pleurer. En tant qu'un homme qui veut mettre son zizi dans le tchabangolo, et tu l'allais demander. Il va voir la go, il demande à la go qu'est-ce qui se passe.
La go lui dit, oh non, on a affecté ses parents, on doit affecter ses parents tant pour moi. Et elle aussi, elle doit partir encore. Et Sylvain entend comme, tu dois aussi mentir que tu es triste, alors que lui dans sa tête, il s'est dit, ah, mais je vais la forcer, je dois vite la forcer avant qu'elle bouge. Mais quand la go lui dit ça, lui doit jouer le triste, donc il tape sur la table, merde. Ça, c'est lui qui vient me dire ça. Après, il vient me trouver dans ma classe. Quand il vient me trouver dans ma classe, il me dit, man, voilà ce que la go là m'a dit, voilà ce que j'ai eu comme réaction. Trouve-moi vite, tu vois, il a envie d'avoir les larmes aux yeux, d'avoir les yeux rouges, quoi, pour faire comme s'il a pleuré. Mais qu'est-ce qu'il me propose? Il me dit, sortons d'abord de l'école. On sort de l'école, il me dit, allons acheter le briquet. Quand on va acheter le briquet, on voit vous voyez les herbes séchées là, qui sont partout en route, on prend ça. On se met dans un coin, on fait le tas, on brûle avec le briquet. Il écarte les yeux comme ça, il a fumé. La fumée rentre dans les yeux, ça devient rouge. Après, il retourne en classe. Il fait tout pour regarder la fille, genre quand il rentre en classe. Il regarde la fille comme ça, après il baisse la tête. Elle pense qu'il a pleuré. Ok, c'est la fumée. Vous les filles là, vous êtes trop bêtes. Pas de con. Donc là maintenant, à ce niveau, il fallait accélérer le processus. Donc Sylvain allait maintenant dire à la go que voilà, on se voit quand, tu pars quand. La go lui donne la date, que voilà, je pars telle date. Sylvain dit non, on doit tout faire pour se voir. Mais il ne peut pas dire à la go, viens à la maison comme ça, parce que elle va directement comprendre que voilà, lui il veut son corps. Mais on va faire comment? Donc il dit à la go, on doit se voir. La go dit oh non, on pourra se voir dans un parc. Il dit ça l'énerve, mais bon, il est obligé d'aller pour faire quand même. Comment on va dire ça? Pour faire quand même celui qui est présent pour elle. Donc il va en se disant que bon, après, il va emmener la go à la maison. Ils vont là-bas, après la go dit elle rentre. Quand elle rentre là, la date a été modifiée. Elle parle au lendemain. Elle dit ça seulement. Elle dit ça maintenant sur WhatsApp. Oh non, finalement, je pars demain, vraiment, je suis trop triste et tout. Sylvain dit comme une salope comme ça. Mais ça ne s'arrête pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, après ça, Sylvain, il est maintenant désespéré. Il s'est dit, bon, la go voyage demain. Moi, je n'ai pas mangé le gésier là. Moi, je préfère couper les ponts. Mais j'ai dit à Sylvain, mais attends, c'est pas comme si elle allait loin. Elle est seulement dans une autre province là. Tu vas forcément la revoir. Donc, continue de parler avec elle. On ne sait jamais. C'est ce qu'il fait. Donc, jusqu'en fin d'année, les parents de Sylvain disent quoi? Que à l'heure actuelle, tu vas aller dans telle province. Et c'est la province où la petite est. Sachant que Sylvain parle toujours avec elle. Mais il ne dit pas à la petite qu'il arrive là-bas. Et il parle à un moment. La go lui dit quoi? Sylvain, tu me manques, j'ai vraiment envie de te voir. Sylvain me dit, man, bientôt tu vas là-bas. Est-ce que tu lui as dit? Sylvain me dit, non, je ne lui ai pas dit. J'ai dit, ne lui dis pas. Demande-lui, est-ce que tu peux faire genre une folie? Donc il écrit à la go, est-ce que tu veux que je fasse une folie pour toi? La go dit, quelle folie? Il dit, t'inquiète. Mais ça reste entre nous. Faut pas trop ébruiter les trucs, quoi. Mais c'est quoi la folie en question? Regardez le plan qu'on met sur pied. Le plan ici, il est simple. Sylvain voyage, il va en vacances avec sa famille dans la province où la fille est. Donc, il ne dit pas à la fille qu'il arrive là-bas. Sur place, il va dire à la fille, je suis là. En mode, il a juste voyagé pour elle. Et moi, je vais aller écrire à la fille aussi, de mon côté, que est-ce que tu as vu Sylvain depuis là? Parce que ça fait 2 jours qu'on cherche Sylvain. Mais il ne faut pas faire, ne mets pas sur les réseaux. Comme ça, elle va penser que Sylvain a fugué pour aller la voir. Donc, c'est ce qu'on fait. Sylvain, il arrive avec ses parents tranquilles. Il envoie le message à la go. Je suis là, tu es dans quel quartier? Oh, la go dit, tu es là comment? Il dit, non, je suis là, je suis dans la province en question. La go lui dit, je suis dans tel quartier. Donc, il arrive là-bas, il se voit. Pendant qu'il est avec la go, à un moment, il me dit, man, lance le processus. Moi, j'écris à la go, oh, bonsoir, comment ça va? C'est le majordome de la maison. Non, je voulais savoir, s'il te plaît, est-ce que tu as vu Sylvain? Parce que ça fait 2 jours qu'il a disparu d'ici. Mais s'il te plaît, les parents ne veulent pas que ça puisse être sur les réseaux. Donc, si tu as de ces nouvelles, s'il te plaît, fais-moi signe. Mais la go aussi, donc, elle voit maintenant Sylvain en Roméo. Elle voit Sylvain en Roméo, elle a directement envie de carter les pieds. Sylvain me relance moi aussi sur le côté que, ah man, le plan en train de marcher, on dirait, parce que la go, elle s'inquiète. Donc, elle lui demande que, ah, pourquoi tu as fui pour venir me voir? C'est Sylvain dit que c'est par amour que j'ai fait ça. Ok, ne sait pas que lui, il est là-bas avec sa famille. Il a ma boule. Donc, comme ça, la go me répond que, ah, oui, Sylvain est là, il est avec moi.
Mais je dois encore jouer la carte. Je dois encore jouer la carte pour mettre Silver en haut. Donc j'ai écrit à la fille. J'ai toujours dit à Silver de ne pas te fréquenter. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu as fait à Silver? Tous les jours, il me parlait de toi ici. Il continuait de me parler de toi. Tu es parti. Qu'est-ce que tu as fait à Silver? Donc elle aussi, dans son coin, la belle a le goût. Elle a le goût parce que bon, un garçon s'est déplacé. Elle pense qu'il a voyagé pour elle. Mais, non, vous les filles là quand même, non. Vous êtes quand même en boule. Mais là, Lago est en train de paniquer. Parce qu'elle reçoit mon message aussi où je suis en train de lui dire que j'ai toujours dit à Silver de ne pas te fréquenter et tout. Et elle voit aussi Silver là-bas. Silver aussi lui dit que ah, moi je suis là pour toi. C'est là où Lago lui demande maintenant des comptes que ah, faut faire, tu vas rentrer. Silver dit non, il faut que je passe d'abord un peu de temps avec toi avant de rentrer. Mais quand vous comprenez un peu le sens, je passe un peu de temps avec toi. Il avait l'argent du motel. Il dit à Lago, non s'il te plaît, reste un peu ensemble après je rentre. Parce que là quand je vais retourner, forcément mes parents vont me séquestrer. Donc c'est une manière de dire à Lago qu'on ne va plus jamais se voir, tu vois un peu non. Donc il allait. Ils sont allés dans un petit motel là. 6 coups. Moi je répète ce qu'il m'a dit. Il m'a dit il a fait 6 coups. C'est vrai que Silver c'est un menteur. Bah, 6 coups là. Qui dit là tu vas avoir les couilles comme les chaussettes. Ok donc il a fini. Il a fini avec Lago. Il est rentré chez lui. Mais ils sont de la même province. Mais elle ne sait pas. Elle a pensé que voilà c'était Roméo. Il a fui de la ville où il était. De la province dans laquelle il était. Il a voyagé carrément pour venir rejoindre la fille. Vous les filles là souvent, oh maman, regardez, il a eu les trucs comme ça. Et je suis fier de moi aussi parce que quand je jouais un rôle important, des choses comme ça, c'est bien. Bon les gars, c'était une belle histoire, bonne année. Et encore quoi, allez foutre moi au camp. Ah non, j'ai blagué. Envoyez vos histoires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, envoyez vos histoires, j'attends ça. J'attends ça. En ce moment, on doit arrêter même avec les histoires avec Silver. Parce que Silver lui-même, il a maintenant sa petite blanche là-bas. Donc, je ne veux pas qu'elle tombe dessus. Après, ça va se gaspiller. On va m'accuser. Je dois avoir des neveux, des nièces métisses. Voilà. Maintenant, toi qui es un parent aux États-Unis qui t'a acheté des trucs, mais depuis là, il n'arrive pas à t'envoyer ça. Mais moi, j'ai la solution. Contacte le numéro qui est ici là. Contacte le numéro là. Et c'est spécialement pour ceux qui sont au Gabon et au Togo. Donc, c'est-à-dire que si tu as un parent qui veut t'envoyer un truc au Gabon, c'est possible. Tu as un parent qui veut envoyer un truc au Togo, c'est possible. C'est juste les deux destinations pour le moment. Donc, contactez le numéro là, les gars. Il faut quand même que moi aussi, je mange quelque part. Voilà, c'est ça. En tout cas, on est ensemble.